Momo. Momo, t'es où? Feng Jie, Momo, ça va? des cachets pour le cœur. Momo, tu te sens mieux? Faut qu'on s'en aille tout de suite. À l'aide, je veux pas mourir. Feng Jie, c'est Xiao Shu. Feng Jie, la porte s'ouvre pas. La maison va s'effondrer. Vite, on y va. Xiao Zhu, ne pars pas. Elle mène Xiao Feng dehors. Il est blindé. Ses vrais parents l'ont retrouvé. Sa famille est pleine aux as. Si tu le sauves, il te rendra l'appareil. Et, ça va? Y a quelqu'un d'autre à l'intérieur? Sa famille est vraiment riche. Si tu le sauves, il te rendra l'appareil. Non, y a personne d'autre. Feng Jie, Pourquoi il y en a encore un? Elle a un problème cardiaque. Faites venir un cardiologue tout de suite. Préparez le bloc. Bonjour, Monsieur Cheng. Achetez une fleur, s'il vous plaît. Monsieur, regardez ce contrat, s'il vous plaît. À partir de maintenant, ne venez plus me voir pour des deals à moins de 50 millions. Ma fleur. Marchez pas sur mes fleurs. Ça fait 10 ans. Momo, t'es où? Feng Jie. Monsieur. On a retrouvé Mademoiselle Momo. On y va. Emmenez-moi vers elle. Waouh, c'est quoi ce gros trésor? Oh, Lâchez-moi. Je suis où là? Monsieur Cheng. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir ici. On vous a préparé un cadeau incroyable aujourd'hui. S'il vous plaît. Et, la petite aveugle. Pourquoi tu te caches dans mes bras? Alors laisse Guégué bien s'occuper de toi ce soir. Lâchez-moi. Vous êtes qui? Qui je suis? Évidemment, je suis Shu Qingyu, ton créancier. Elle t'a déjà vendu à moi. Maintenant t'es mon jouet. Bois. Quoi, tu sais pas ce qui est bon pour toi? T'es sûr que Momo est ici? J'y vais tout de suite. Ah, À l'aide. petit aveugle, tu cries à qui? T'es sacrément jolie, tant que tu demandes. Tous les mecs viendraient te sauver. Ah. Me touche pas. Me touche pas. Elle est aveugle. Monsieur. Elle est là. Elle t'attend en 309. Monsieur Cheng. Si ça vous intéresse, vous voulez réserver une chambre? Considérez ça comme de se faire un pote. Pas besoin de faire des amis. Vous feriez mieux de garder un œil sur votre propre fil. Tu cherches ça? Petit aveugle, qui l'aurait cru? Chen Xiao, le gars qui approche jamais les femmes, est vraiment venu te sauver. C'est ton bol ou quoi? Qu'est-ce que tu veux? Et, le plan a changé. Sortez-moi le faux tout de suite. J'ai trouvé encore mieux.
Reste juste tranquille. Vous êtes qui? Laissez-moi sortir. Il y a un truc dans la boisson. Liming. Vous êtes qui? Ne vous approchez pas. Lâchez-moi. Je te lâcherai plus jamais. Vous êtes qui? Hier soir. Je vais pas appeler la police. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Momo, je t'ai encore loupé? Monsieur Cheng, vous avez bien dormi cette nuit? Le cadeau que je vous ai apporté. Chen Xiao. Tu cherches toujours cette orpheline, non? Maintenant je t'en ai trouvé une vraie, livrée directement chez toi. Tu veux quoi de plus? Donc tu m'as balancé des fausses infos exprès, hein? Monsieur Cheng, on veut juste que vous laissiez tomber la vente de ce terrain au sud de la ville. J'imagine que vous seriez pas ravi de voir une vidéo de vous et cette petite aveugle. En gros titre demain à Rome City, ah. Vous me menacez? Non, non, c'est juste du donnant-donnant. Tant que vous êtes d'accord, je le jure, je disparais cette femme, sans laisser aucune trace. Non, me tuez pas. Je dirai rien, promis. Je garde le secret. Pitié. J'ai fait ce que n'importe quel adulte ferait avec sa fiancée. Fiancée? Et vous alors? Me filmer en cachette, c'est réglo? Impossible. Comment cette aveugle pourrait être votre fiancée? Avant, non. Maintenant elle l'est. Désolé, monsieur. On est arrivé trop tard. Toi, publie un communiqué. Dès aujourd'hui, toutes les filiales Cheng Corp doivent arrêter toute coopération avec Zhang Corp. Chen Xiao, va pas trop loin, espèce de piou-piou. Nous pousse pas à bout. Emmenez-les. Non, Chen Xiao, tu vas voir. Monsieur, je m'occupe d'abord de madame. Quelle madame? Elle peut pas être ma femme. Débarrassez-vous d'elle. Je veux plus la voir. Non, pitié, me tuez pas. Je dirai rien à personne. Je vous en supplie. Mademoiselle Chou, une fois que vous franchissez cette porte, tout ce qui s'est passé cette nuit, vous l'emportez avec vous dans la tombe. Mon pendentif de jade. Où est mon pendentif? Ma femme. Ça sera toujours Momo. Feng Zhe. T'es où? Pour de vrai? Qui est là? Ne t'approche pas. Shu Zhaozu, ta première nuit. A rapporté gros, hein? Shukinju, tu n'as vraiment plus rien d'humain? Combien de tes dettes de jeu j'ai payé depuis qu'on est gosse? Tu me dois tout ça. Si t'avais pas monté ton plan pour que je sauve cet aveugle, je serais pas brûlé comme ça maintenant. Si je pouvais me vendre, ça se serait jamais arrivé. Salut. J'ai pas l'argent pour payer les frais médicaux. Si votre hôpital veut pas la soigner, enlevez simplement son tube à oxygène. Shukinju. Je t'ai pas déjà filé l'argent? Pourquoi t'as pas encore payé les frais d'hospitalisation de mamie, hein? C'est juste la directrice de cet orphelinat. C'est même pas ma vraie grand-mère, pourquoi je la sauverais? Shukinju. Et, lâche-moi. Lâche-moi. Shukinju, reviens ici. Et c'est pas la valise de la jeune fille d'avant? On retourne jeter un œil. Monsieur, elle a pas l'air bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur Cheng, aidez-moi s'il vous plaît.
Il y a des médicaments dans mon sac. Problème cardiaque. C'est pas de chance. Docteur, Emmenez-la aux urgences. Monsieur, j'ai trouvé. La fille d'hier soir. Elle s'appelle Shu Zhaozu. Encore plus fou. Il y a 10 ans, elle était aussi à l'orphelinat Rensheng. quoi? Elle a aussi un problème au cœur. Tu crois que ça pourrait être Momo? Infirmière, vous l'avez déjà vu, avec un pendentif en jade comme ça? Non. C'est vraiment juste une coïncidence? Monsieur. Mademoiselle Momo est là. Momo? Tu veux dire que t'es Momo? C'est moi. Cheng Gégé, tu te souviens pas, quand on était gosses à l'orphelinat? On était tout le temps ensemble. Ces deux pendentifs, avant, c'en était un seul. Dis-moi, qui t'envoie? Cheng Gégé, de quoi tu parles? Je suis vraiment ta petite sœur Momo. Faites-la parler. Ok, je vais parler. C'est Zanji. Zanji? Shen Xiao, t'as pété un câble ou quoi? C'est pas toi qui cherchais la fille de l'orphelinat? Bon, maintenant je t'en ai trouvé une, livrée jusqu'à chez toi. Qu'est-ce qui va pas encore? C'est Zanji qui m'a dit de faire semblant d'être la personne que tu cherchais, juste pour que tu aies confiance en moi. C'est tout pour ce terrain au sud de la ville. Momo, tout le monde sait que je te cherche. Mais toi, t'es où en vrai? Xiao Feng. La voiture est prête. Le sommet de la ville. Shu Zhaozu. T'as vraiment de la chance. Ton frère Feng. C'est en fait Cheng Xiao, l'homme le plus riche de la ville de Rome. Grand frère Feng. Le pendentif? Tu cherches ton collier? Tu l'as fait tomber en te changeant. Heureusement que je l'ai trouvé. Merci, docteur. Docteur J. La patiente du lit 52 est réveillée. Mamie. Mamie. Mamie, désolée. Je sers à rien. Petite. Le titre de propriété de la maison. Et la carte bancaire. Sont dans le tiroir à côté de mon lit. Faut que tu continues à vivre. Attends que Xiao Feng vienne te chercher. Mamie. Mamie. Mademoiselle Chou, la patiente a besoin de repos. On va sortir un moment. Mademoiselle Chou, Ma grand-mère, elle va vraiment comment? la patiente doit avoir une greffe de rein au plus vite. L'opération coûtera 500 000. Docteur J, je sais que vous êtes quelqu'un de bien. S'il vous plaît, je vous en supplie, sauvez ma grand-mère. Je trouverai l'argent, c'est sûr. En attendant d'avoir la somme, vous devez absolument garder ma grand-mère en vie. Grand frère Feng, c'est quoi ça? Grand frère rentre à la maison. Je leur ai demandé cette carte bancaire. Il y a beaucoup d'argent dessus. Momo ne veut pas d'argent. Momo veut pas que grand frère parte. Bêta, le grand frère reviendra te voir. Ne perds surtout pas cette carte. Cette carte, c'est pour ton opération du cœur. Grand frère Feng, désolé. Je peux plus t'attendre. Petit aveugle. Je t'ai enfin retrouvé. Donne-moi le titre de propriété et la carte bancaire. Jamais. Je te préviens. Je dois plein d'argent à des usuriers en ce moment. Si tu me files pas ça, ils vont me tuer. Pas question. C'est l'argent qui doit sauver mamie.
Donne-le-moi. Shu Zhaozu. Si tu veux pas me le donner, alors tu l'auras pas non plus. Cette carte, c'est de ton frère Feng, non, quel gâchis. Maintenant, elle est perdue. Shu Qingju, si tu veux pas que mamie vive, alors tu devrais pas vivre non plus. Personne ne le devrait. Lâche-moi. T'es folle ou quoi? Tu veux me tuer? Shu Zhaozu, écoute-moi bien. Depuis qu'on est petit, tout le monde t'adore. Mais ça, je m'en fiche. À partir de maintenant, je vais vivre ta vie à ta place. Je peux pas mourir. Mamie m'attend encore à l'hôpital. L'argent. Je vais le trouver où? Monsieur Cheng. Momo. T'es où, en vrai? Monsieur. Mademoiselle Shu est ici. Monsieur Cheng. Qu'est-ce que tu fais ici? Je sais que ça sort de nulle part, mais franchement j'ai aucune autre solution. Monsieur Cheng, vous pourriez me prêter 500 000? Tu viens de dire quoi? Je sais que t'es l'homme le plus riche de Rome City. Tu dois sûrement pas vouloir te mêler à des histoires comme la mienne. Prête-moi juste l'argent. Je disparais de Rome City tout de suite. Si t'as besoin, je peux aussi. Aussi quoi? Je peux encore me vendre. Puisque Mademoiselle Shu est venue en personne, je vais exaucer ton vœu. Li Ming. Monsieur. Accompagne Mademoiselle Shu se changer. Toi? Quoi? T'en veux pas? Je traite ça comme un prêt. Je te rembourserai. Monsieur Cheng, j'ai vraiment besoin d'argent là, tout de suite. Alors montre-moi, à quel point tu es sincère. D'accord. Je vais me changer. Monsieur Cheng. Monte ici. Si tu ne veux pas le faire, alors barre-toi. Je suis partant. T'étais pas censé être doué pour ça? Putain, qu'est-ce que je fous? Pour qui tu fais semblant d'être à plaindre? Pardon, moi? Alors, si quelqu'un te filait 500 000 balles aujourd'hui, tu ferais pareil pour lui aussi? Non. Li Ming. Prends l'argent. Barre-toi tout de suite. Souviens-toi de ce que t'as dit. Pourquoi cette carte me dit quelque chose? Docteur J. J'ai de l'argent maintenant. Ma grand-mère va enfin pouvoir être opérée. T'inquiète pas, on a déjà trouvé un donneur de rein compatible. L'opération aura lieu bientôt. Merci, Docteur J. Voici le paiement pour l'opération. Monsieur. Monsieur, on l'a trouvé. Ce compte bancaire, c'est celui où vous économisez de l'argent depuis tout ce temps. Momo. C'est vraiment Momo.
Feng, tu te souviens encore de moi? T'es qui, toi? À part moi, qui dans ce monde t'appellerait encore Feng? T'es Momo. Même si tu reconnais pas ma voix, et le pendentif en jade que tu m'as offert? Tu le reconnais pas non plus? Monsieur, c'est encore une arnaque? Celle-là, c'est la vraie. Sur le pendentif en jade de Momo, il y a une gravure du caractère Feng. Alors, cette mademoiselle Chou. Allez, on se tire. TSS, 2 abrutis aveugles. La personne que vous cherchez est juste là devant vous et vous la voyez même pas. C'est pas ma faute, hein. Les gens autour d'elle, je les ai déjà envoyés ailleurs. Choukinjiu, t'es vraiment sans cœur. Même ta propre sœur. T'hésites pas à t'en servir pour rembourser tes dettes. Une chose de plus. Quand tu l'auras assez utilisée, vends-la le plus loin possible. Faut qu'elle revienne jamais au pays, c'est mieux. Liming. On s'en va. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Il y a un truc qui cloche là-dedans. Fais demi-tour et retourne sur place. Oui, monsieur. Monsieur, mademoiselle Chou, elle. Va la retrouver. Mademoiselle Chou. Chou Zhaozu. Allez, dépêche-toi. Tu te fous de moi, connard? T'avais pas déjà dégagé tout le monde? Trouve un moyen de les occuper, maintenant. Liming, appuie sur le champignon. Merde, faut surtout pas que Cheng Xiao sache que je suis dans cette caisse, coûte que coûte. Voilà ce qu'on va faire. Dans pas longtemps, tu t'arrêtes quelque part, tu me laisses sortir d'abord. La personne dans la banquette arrière. C'est la moitié du pouvoir à Ronsheng. Tu sais, tu veux que j'arrête la voiture? Tu veux vraiment ma mort ou quoi? Si tu veux pas mourir, fais juste ce que je dis. Chou Zhaozu. Appelez une ambulance. Chou Zhaozu. Cheng Xiao t'a quand même choisi à la fin. On dirait bien que la seule façon pour moi d'avancer, c'est que tu sois morte. Ah, Shen Ge. Salope, t'as osé te foutre de ma gueule? Tu vas comprendre ta douleur aujourd'hui. Feng. Feng. Tu viens de m'appeler comment? Elle est en train de brûler, vite. Oui, monsieur. Docteur. Faites tout ce qu'il faut. Sauvez-la. Allons-y, direction les urgences. Monsieur. On a retrouvé les types qui ont enlevé mademoiselle Chou. Il est déjà mort. Mort? Je veux une enquête complète. Même mort, je veux qu'il pourrisse en enfer. Momo. Je ne laisserai personne te faire du mal. Excusez-moi. Attends. Feng, je t'ai enfin retrouvé. C'est elle, Momo? Alors, Chou Zhaozu, c'est qui? C'est donc bien le pendentif en jade de Momo. Feng. C'est vraiment toi? Je rêve, là? Tu es blessé. Reste tranquille pour l'instant.
Feng, c'est moi, Momo. Tu me reconnais pas? T'es vraiment Momo. Ce pendentif en jade, c'est l'héritage de ta famille. Pour tes 10 ans, je l'ai cassé sans faire exprès. T'as dit qu'on en garderait chacun la moitié. Et après, l'orphelinat a brûlé, j'ai failli mourir, en essayant de te sauver. T'es vraiment Momo. Feng, je t'ai enfin retrouvé. Tu t'es absenté si longtemps. J'ai cru que tu voulais plus de moi. Désolé pour tout ce que t'as vécu. Feng, s'il te plaît, pars plus jamais sans moi, d'accord? Momo a trop peur. D'accord, je te le promets. Je te perdrai plus jamais. Allonge-toi et repose-toi pour l'instant. Salut. Comment elle va maintenant? Cette jeune fille a pas mal de blessures externes. En prenant le temps de guérir, elle devrait s'en sortir. Mais pour l'instant, il faut vraiment surveiller son état psychologique. Elle a subi une agression sexuelle. Shu Zhaozu, tout est de ta faute. Tout ce que j'ai souffert, tu vas le payer, au centuple. Fais chier. Si j'avais été la chercher, rien de tout ça ne serait arrivé. Monsieur, mademoiselle Chou s'est réveillée. Ah ouais? Bon. Tu vas pas demander à mademoiselle Momo alors? On a déjà retrouvé Momo. Vous l'avez retrouvée? Donc mademoiselle Chou, c'est Momo. Je vais m'occuper de tout. C'est mademoiselle Chou. Mais pas Shu Zhaozu. Trouve le meilleur psy. Trouve le meilleur psy. Pour Momo. Prends les meilleurs traitements. Faut qu'elle aille mieux le plus vite possible. Et pour mademoiselle Shu Zhaozu? T'assures juste qu'on la surveille. D'accord, je m'en occupe. Shu Qingju est là? Et vous êtes? On vient du commissariat de Nankai. Shu Qingju est désormais suspecte, dans une affaire de meurtre. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Feng, aide-moi, Feng. Et, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Hier après-midi, un corps a été retrouvé à l'ouest de la ville. D'après la police scientifique, l'arme du crime avait les empreintes digitales de Shu Qingju. Qui est la victime? Shenzi. Feng GG, je ne l'ai pas fait exprès. Je t'ai attendu ce jour-là, tu n'es pas venu. Alors je suis sortie toute seule. Comment j'aurais pu savoir que je tomberais sur lui et qu'il m'enlèverait? En plus, il m'a carrément fait du mal. Je te jure, je ne l'ai vraiment pas fait intentionnellement. Je voulais juste me défendre. C'est pour ça que je l'ai frappé, Feng GG. Je suis désolé, à ce moment-là. J'arrive pas à croire que j'ai laissé Momo derrière moi. Pour quelqu'un qui, en vrai, ne comptait même pas. Pourquoi je suis à l'hôpital? Mademoiselle Chou, vous êtes réveillée. Où est ma grand-mère? Comment elle va? T'inquiète pas, l'opération s'est vraiment bien passée. Je vais aller voir comment elle va. D'accord. GG, je t'en supplie, aide-moi s'il te plaît. On va vraiment être séparés alors qu'on venait de se retrouver? T'inquiète pas. Lève-toi d'abord. Shu Qingju. C'est toi. Pourquoi t'es réveillé? Cheng Xiao. Toi aussi t'es là? Grande sœur. Pourquoi t'as dû me blesser? C'est Shenzi qui te cherchait, pas moi. Shu Zhaozu, c'est ta sœur? Tu racontes quoi là? T'as menti à propos de tes sentiments pour lui. Il m'a capturé, pour payer ta dette à ta place. Donc Shenzi, s'est fait embarquer à cause de toi? Mais de quoi tu parles? J'ai jamais. Bon, stop, ça suffit les disputes. Quoi qu'il se soit passé, on saura la vérité. Shu Qingju, viens avec nous maintenant. Frère, aide-moi, frère. Cheng Xiao, je sais pas ce qu'il y a entre toi et Shu Qingju, mais elle fait que mentir, cette fille. Ça, c'est du karma pour s'être fait choper comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais même pas ce qu'elle a vécu à l'instant. Quoi qu'il en soit, elle l'a bien cherché, elle l'a mérité. Ne te fais pas avoir par elle. Alors dis-moi. Quel genre de fille oserait plaisanter sur sa propre innocence, hein? T'as dit quoi là? T'es sûr de toi? Et si elle faisait semblant? Shu Zhaozu, c'est seulement maintenant que je vois ton vrai visage. Je dis la vérité. Dégage. Cheng Xiao, je sais pas ce qu'il y a entre toi et Shu Qingju, mais moi je la connais. Depuis qu'on est gamin, je sais très bien qui elle est, moi. T'as grandi avec elle? T'es vraiment pas nette, tu fais que mentir. Tu crois que je sais pas qui elle est vraiment? T'as intérêt à prier qu'il lui arrive rien. Sinon, c'est ta vie que je viendrai chercher.
Chouquinju, t'as encore mis les pieds dans quoi, cette fois? Momo, cette fois, plus personne ne pourra te faire de mal. Monsieur. L'audience est terminée. Mademoiselle Momo a agi en légitime défense. Sa famille a aussi signé un accord d'arrangement. Elle a été déclarée innocente et libérée. Allez. On va chercher Momo pour la ramener à la maison. Grand frère Feng, tout ça tu l'as préparé rien que pour moi? Je suis vraiment désolé, Momo, toutes ces années. Je t'ai laissé souffrir comme ça. Je le savais. Tout ce temps à attendre n'a pas servi à rien. Momo. Le nom, Momo, j'avais presque oublié ce que ça faisait de l'entendre. Grand frère Feng, appelle-moi Xiaoyu à partir de maintenant. C'est comme ça que m'appellent ceux qui comptent vraiment pour moi. D'accord. Mais tu vas encore me quitter un jour? Bien sûr que non. Je te dois bien ça, après tout ce que t'as traversé. Désormais, je ferai tout pour toi, et pour toute ta vie. Shu Zhaozu, à partir de maintenant, tout ça m'appartient, et plus personne ne pourra me l'enlever. Momo, ces derniers temps n'ont pas dû être faciles. Où est ton pendentif en jade? Tu l'enlèves jamais. Pourquoi il est plus là? C'est encore Xiaoyu qui t'a embêté? Non, mamie, c'est de ma faute, je l'ai perdu. Je vais le retrouver. Tu es vraiment trop gentille, mon enfant. T'inquiète pas, mamie va t'aider. Grand frère Feng, t'as pas une réunion à aller? Allez, va, sois pas en retard. Repose-toi un peu à la maison. Xiaoyu, c'était Xiao Feng, non? Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta place, ici. Pourquoi tu leur dis pas la vérité? Laisse-les se retrouver? Tu te fais passer pour Momo. Juste parce que t'as le pendentif en jade, c'est ça? Non mais tais-toi, sérieux. Toi, Momo a donné ses yeux pour lui, elle l'a attendu 10 ans. Non, mais là, je vais tout raconter à Xiao Feng, la vérité, toute la vérité. Bon. Tu veux ça, c'est ça? Ok, je te ramène chez toi d'abord, d'accord? Allez, viens, on y va. Xiaoyu, c'est pas que moi qui le dis. Tout le monde supporte tes jeux d'argent depuis des années, mais là, t'es allé trop loin. Momo, à tes yeux, elle est mieux que moi sur toute la ligne, même quand enfin, j'obtiens ce que je veux. Je dois encore lui rendre, c'est ça? C'était à elle depuis le début. À l'aide, au secours. Aidez-moi. Vas-y, crie. Encore mieux, fais sortir la fille aveugle. Comme ça elle meurt avec toi. Mamie, c'est toi? Ah! Mamie, tu m'as encore menti. T'avais promis de rentrer pour le dîner. Momo avait déjà tout préparé. T'avais promis de jamais m'abandonner. Pourquoi? Shu Zhaozu. T'es pas encore morte, Shu Zhaozu? Toujours vivante, hein? Tu reviens pourquoi? Mamie n'est plus là. Évidemment que je suis venue me recueillir. Chouquinju, tu vas trop loin. T'as encore rien vu. Ming Ming t'a vendu à Shenzi. Tant que tu te tiens à carreau et que t'obéis, il ne t'arrivera rien. Mais évidemment Cheng Xiao a dû débarquer pour te sauver. C'est pour ça que Shenzi s'est vengé sur moi. Tu t'es complètement attiré ça toute seule. Ah, tu croyais vraiment que cette vieille dame est morte par accident? Ah, qu'est-ce que t'as dit? Tu vois vraiment pas ce que t'as sous les yeux. Pas vrai? Elle s'est fait tuer juste devant toi. C'est moi qui l'ai écrasée à mort. J'avais peur que tu sois mêlé à ça. Alors j'ai pas osé dire un mot. Franchement, je suis trop émue. Ah,
Chouquinju, t'es carrément un démon. T'as vraiment tué mamie. T'as tué mamie. Je vais te tuer. Alors tu veux me tuer? Tu crois vraiment que t'en es capable? Mamie nous a élevés. Plus de 20 ans. Pourquoi t'as fait ça? C'est toi qui m'as poussé à bout. C'est toi qui m'as poussé à bout. On a vécu ensemble plus de 20 ans. Pourquoi c'est toujours toi qu'elle aimait? Elle te donnait toujours ce qu'il y avait de meilleur. C'est un crime de chercher à être heureuse aussi? J'ai fait quoi de mal? Pourquoi? C'est bon. Maintenant, même plus besoin de savoir pourquoi. Monsieur. Où est Xiaoyu? Mademoiselle Xiaoyu a dit qu'elle voulait monter d'abord pour rendre hommage à mamie, et m'a demandé de l'attendre ici. Shu Zhaozu est là aussi. Oui. Ah. Ah. Shu Zhaozu. Ça va? Cheng Xiao. Elle a tué mamie. Elle l'a tuée. Cheng Xiao. Ne blâme pas la sœur. J'ai vraiment mal. Je vais te ramener à la maison. Même. Laisse-moi te dire un truc. Shu Zhaozu, ta mamie est morte accidentellement. J'arrive pas à croire qu'avant, j'avais de la peine pour toi. Parce que t'es aveugle. Mais là, en te voyant, c'est toi la plus répugnante. Ah. 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 Pourquoi? Feng, ne sois pas en colère contre la sœur. Je lui ai déjà dit qu'on s'était retrouvés. Elle a sûrement juste besoin de temps pour encaisser. Pourquoi elle a besoin de temps? Je veux dire, entre toi et elle. Xiaoyu, te prends pas la tête. J'ai juré il y a 10 ans que je n'aurais que toi, comme femme. Monsieur. Voici les médicaments pour Mademoiselle Chou. Qu'elle pulvérise ça 3 jours et ça ira. 3 jours? Il y avait pas trop de sang. La plaie est pas profonde. C'est pour ça qu'il y a eu autant de sang. Shu Zhaozu est blessé aussi. Mamie. Tout est de ma faute, je sers à rien. T'es plus là, le pendentif en jade est perdu. Impossible de trouver Feng non plus, j'arrive pas à l'accepter. Pourquoi les gens bien restent jamais longtemps en vie? Pourquoi? Mamie, je te promets que je te vengerai. Monsieur, la carte secondaire de Xiaoyu vient encore de dépenser 500 000 euros. Elle aime dépenser, laisse-la faire. Je travaille dur, pour qu'elle puisse profiter de la vie. Mais, juste ce mois-ci, elle a déjà claqué 8 millions. C'est une chose si elle dépensait de l'argent pour des articles de luxe. Mais la plupart de ses dépenses sont au casino. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Monsieur, je ne remets pas en question Mademoiselle Xiaoyu. Je pense juste que la Mademoiselle Momo dont vous parlez ne devrait pas être comme ça. Ça suffit, je te paie pour faire ces trucs à ma place. Hein? Désolé. Monsieur. Attends. Envoie-moi sa localisation tout de suite. Oui, monsieur. Yuji, pourquoi tu n'es pas à l'usine à t'amuser aujourd'hui? J'ai pas eu de bol ces derniers temps. De quoi t'as peur? Ton mec loser il a de l'oseille plein les poches de toute façon. Tais-toi. Mais sérieusement, être riche, vivre comme ça, franchement c'est grave ennuyant. Quelle coïncidence. On dirait que le vrai spectacle vient d'arriver. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? Sérieux, t'es vraiment venu pour vendre ça? Je savais que tu serais là. Tu me cherchais, pas vrai? Tu devrais aller te rendre au commissariat maintenant. Sinon. Sinon quoi? Sinon tu risques ta vie. Pourquoi tu restes planté là? Allez, dépêche-toi, éloigne-la. Chouquinju, espèce de meurtrière. Xiaoyu, aujourd'hui je te laisse cette fille aveugle. À ma limite. Si tu abuses, c'est moi qui gère. Je te préviens, n'approche pas. Chouquinju. Et, la belle? N'approche pas de moi, recule. Elle a du caractère celle-là. Moi, justement, j'aime bien les filles comme toi. Va-t'en. Tu t'approches, moi aussi. Tu vas faire quoi? Allez, viens.
Vous, les aveugles, vous êtes censés être doués en massage, non? Fais-moi un bon massage. Tu ne vas pas le regretter. Ma jolie, comment t'oses me frapper? Donc tu préfères t'en prendre plein la gueule que de trinquer avec moi, c'est ça? Je crois que je vais devoir te donner une bonne leçon. Et, la belle? N'approche pas de moi. Recule. Nul. Même pas fichu de gérer une aveugle. Shu Zhaozu, T'as complètement perdu la tête. Shu Zhaozu, même si tu me tues, tu t'en sortiras pas. Je suis venue aujourd'hui, en sachant que je ressortirais peut-être pas vivante. Shu Qingju, mamie t'a élevé plus de 20 ans. Vu que tu l'as tuée, même si je meurs aujourd'hui, je la vengerai quand même. Alors, Xiaoyu? Ma sœur a pété les plombs. Elle essaie de me tuer. Shu Zhaozu. Tu dépasses mes limites encore et encore. Tu veux mourir ou quoi? Je vais exaucer ton vœu. Très bien, puisque je peux pas tuer Shu Qingju, je m'arrête là. Mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'ai failli la tuer. Non, attends, cette femme veut faire du mal à Momo. C'est elle qui doit mourir. Mais pourquoi j'ai si mal? Quand je la vois pleurer? Mon cœur me fait trop mal. C'est à cause de mon problème cardiaque? Je vais te ramener chez toi. Ramène-la à la Villa B. Tu la laisses pas sortir. Sans mon accord. Oui, monsieur. Docteur. Docteur Luo. Elle simule le problème cardiaque, il faut pas que ça s'ébruite. Dépêche-toi. Comment elle va? Monsieur Chen, mademoiselle Shu, elle a encore besoin d'examen. Veuillez sortir s'il vous plaît. Tu n'as même pas de maladie cardiaque. J'ai pas de problème au cœur. Mais, quand Cheng Xiao est là, je dois faire semblant. Comment elle va? Mademoiselle Shu a déjà une maladie cardiaque. Après le choc, elle a développé un trouble de stress post-traumatique. La prochaine fois, ça pourrait être bien pire. Tous les patients cardiaques sont comme ça? C'est assez fréquent. Si t'as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe. Je me demande comment elle va maintenant. Feng Jie, à quoi tu penses? Rien. Qu'est-ce que c'est? C'est moche, hein? C'est à cause du grand incendie il y a des années. Franchement, je suis reconnaissant d'avoir tout risqué pour te sauver à l'époque. Tu es toujours là, en vie. Xiaoyu. Désolé que t'aies vécu tout ça. Mais quand j'y repense, à ce moment-là, ma sœur était aussi dans l'incendie. Mais, je lui ai supplié de te sauver, elle s'est juste barrée pour sauver sa peau. J'aurais jamais pensé qu'elle finirait par perdre la vue. C'est comme ça que Shu Zhaozu est devenue aveugle. Depuis, je m'occupe d'elle. Elle traîne toujours avec plein de mecs. Elle est jalouse. Parce qu'on se reparle, elle a même voulu me tuer. Momo a failli mourir à cause de moi. Comment je pourrais avoir de la pitié pour quelqu'un comme elle? Cette Shu Zhaozu. Xiaoyu. T'inquiète, je ne laisserai plus jamais Shu Zhaozu te faire du mal. Tu vas où? Cheng Xiao, Shu Qingju a tué mamie. Tu dis encore n'importe quoi.
Ta grand-mère a glissé toute seule. Shukinju, c'est sa vraie petite fille. Elle pourrait jamais la tuer. Shukinju m'a dit elle-même qu'elle avait tué mamie. Faut vraiment que tu redescendes sur Terre. Je vais t'aider à retrouver tes esprits. Lâche-moi. Pourquoi? Pourquoi tu me traites comme ça? Pourquoi tu traites Xiaoyu comme ça? C'est ta vraie sœur. Tu lui fais que du mal, encore et encore. C'est elle la coupable. Elle a tué mamie. Elle m'a embobiné. C'est toi la menteuse ici. À partir de maintenant, tu restes ici. Interdiction de sortir. Cheng Xiao, Cheng Xiao, Cheng Xiao, aide-moi. Non. Mademoiselle Chou, tu es réveillée. Docteur Ji. Où suis-je en ce moment? C'est la villa au bord de la baie de Monsieur Cheng. Je suis un ami de Liming. Il m'a demandé de venir. Je suis là pour te voir. Regarde-moi, qu'est-ce qu'il reste encore à vérifier? Mademoiselle Chou, tu es enceinte. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu es enceinte de 2 mois. Je suis enceinte? Je vais avoir un bébé? Mademoiselle Chou. D'un point de vue médical, ton état actuel n'est pas adapté à une grossesse, à cause de ta maladie cardiaque. Mon bébé va bien? Docteur Ji, est-ce que mon bébé sera en bonne santé? Pour le moment, tout a l'air normal. Mais, C'est bien. Depuis que mamie est décédée, je pensais qu'il n'y avait plus personne dans ce monde qui valait la peine de s'accrocher. Mais maintenant, j'ai vraiment un bébé. J'ai une famille à nouveau. Mademoiselle Chou. Je t'ai mis un bracelet au poignet. Il surveille ton rythme cardiaque à tout moment. Si jamais il y a un souci, tu peux toujours m'appeler. Je vais y aller maintenant. Merci. Je pense quand même que tu devrais vraiment réfléchir à tout ça. Sinon, ça pourrait vraiment mettre ta vie en danger. Même si je n'étais pas enceinte. Ma vie pourrait être en danger à n'importe quel moment de toute façon. Non. Mon bébé, t'inquiète pas. Maman fera tout son possible pour t'offrir la plus belle vie. À propos de la grossesse. Je devrais en parler à Cheng Xiao? Il va vraiment me laisser garder ce bébé? Après tout ce qu'elle t'a fait, tu viens encore la voir? Feng GG. Ma sœur a un sacré caractère, mais maintenant que mamie n'est plus là, je suis la seule famille qui lui reste. T'es vraiment trop gentil. Vas-y, entre. Je prends juste cet appel rapidement. Cheng Xiao t'a vraiment installé dans un endroit aussi stylé? Shukinju. Shu Zhaozu, tu comptes juste squatter chez Cheng Xiao et devenir sa maîtresse? N'oublie pas, à l'époque, c'est toi qui m'as poussé dans le lit de Cheng Xiao. Si c'est une question de priorité. Ferme-la. Sans ta tête de charmeuse, tu crois vraiment que Cheng Xiao t'aurait calculé? T'es enceinte. Non, tu te trompes. Arrête-toi là. Espèce d'aveugle, t'as vraiment aucune gêne? Et tu t'es retrouvée enceinte de Cheng Xiao. Shukinju, le bébé est innocent. Si je te laisse le garder, mon avenir est foutu. Shu Zhaozu, si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ta propre malchance. Ne touche pas à mon bébé. Approche. Xiaoyu. S'arrête. Cheng Xiao, c'est pas sa faute. Elle ne voit juste rien, c'est tout. Shu Zhaozu, je te le dis, il faut savoir t'arrêter. En vrai, ce n'est pas une mauvaise personne. Bon, ça suffit. Reste loin d'elle désormais. Toujours le même cirque. Shukinju, comment j'ai jamais capté que t'étais aussi bonne actrice? Shu Zhaozu, tais-toi.
Pendentif en jade. C'est le pendentif en jade de Feng GG. C'est toi, Feng GG. J'ai trop mal au cœur. Rends-le-moi. On y va. Feng GG. C'est Momo, c'est moi. Tu ne te souviens pas de moi. Feng GG. Feng GG, pars pas. Feng GG. Sois pas fâché contre ma sœur. Elle a toujours été comme ça depuis qu'on est petit. À chaque fois qu'elle faisait des conneries, elle faisait genre c'était moi. Je peux rien y faire avec elle. Prends pas sa défense. Elle t'a reconnu direct. Elle a peur que tu te rappelles qu'à l'époque, elle t'a laissé crever. Ne lui en veux pas. Je sais que vous avez un lien de sœur. Mais trop de gentillesse, c'est se rendre chèvre. T'es pas obligé de te sacrifier encore pour elle. Shu Zhaozu, Même si t'as reconnu Shang Xiao, et alors? tu ne pourras jamais me dépasser. Ferme GG, t'es là. C'est Momo. Tu pourrais venir me voir juste une minute? Je t'avais pas demandé de la surveiller. Mademoiselle Chou a insisté pour venir. J'ai pas réussi à l'arrêter. Feng GG. M'appelle pas comme ça, tu le mérites pas. C'est Momo. Tu te souviens pas de moi, quand on était petit, à l'orphelinat. Shu Zhaozu. Tu sais très bien que Shu Qingjiu, c'est Momo. Shu Qingjiu est Momo. Impossible. Pourquoi tu penses que Shu Qingjiu serait Momo? C'est moi la vraie. Stop. Avant que je perde toute patience. Dégage de ma vue. Elle a pris mon pendentif en jade. Elle a pris ma place. Si tu dis que c'est à toi, ça le rend à toi. Ok, oublie le pendentif. On s'est rencontrés quand t'avais 6 ans. Cette année-là, tu t'es fait embêter. C'est moi qui t'ai sauvé. Et quand t'avais 8 ans, t'as encore subi. J'ai pris le coup de pierre pour toi. Ça suffit. Shu Zhaozu. Shu Qingjiu m'a déjà tout raconté. Ça fait des années que tu l'embrasses avec la même histoire. Toujours en train de jouer la comédie. Je suis pas Feng GG. Je t'ai dit, arrête de m'appeler comme ça. Foutez-la dehors. Shang Xiao. Je sais que tu vois plus rien, à cause de cette fille. Donne-moi juste un peu plus de temps. Je vais te prouver qui je suis vraiment. Mademoiselle Chou, s'il vous plaît, il faut partir maintenant. Assistant Lee, tu peux me rendre un service? J'ai besoin d'un truc. Shu Zhaozu, t'as du cran, hein? T'as carrément osé m'inviter prendre un café. Shu Qingjiu, On est juste toutes les deux, là. Je veux que tu me dises la vérité. T'as piqué mon pendentif de jade, et t'as pris ma place? et alors, si c'est le cas? Pourquoi t'as fait ça? Bah évidemment. Pour la thune de Shang Xiao. C'est le mec le plus riche de Rongsheng. Être son vrai amour. Ça veut dire que j'aurai un flot d'argent sans fin. T'as même pas honte. T'es une arnaqueuse. Une arnaqueuse? Et même si je l'étais? Tu pourrais me balancer? T'es la sauveuse de Shang Xiao. Même sans jouer mon rôle, Shang Xiao t'aurait pas maltraité. Qui t'a dit que je vise juste son fric? Je veux être à la fois sa sauveuse et sa meuf. Comme ça je profiterai bien à fond. De toute la richesse prévue pour Momo, c'est tout bénef. Et je devrais te remercier. Si t'avais pas donné tes cornets il y a des années, il en serait pas là aujourd'hui. Bref, ton identité, je kiffe grave l'utiliser à ma guise. Une aveugle comme toi, elle croit qu'elle peut se la jouer comme ça? Shu Qingjiu. Le karma va te tomber dessus. Comme tu le dis, les bons partent toujours trop tôt. Les pires s'accrochent jusqu'au bout. T'es celle qui l'a sauvé, mais moi, je veux juste durer plus longtemps. Feng GG. Avec cet enregistrement, tu vas enfin me croire, non? Je savais que t'enregistrais. Rends-le-moi. Tu pensais vraiment que j'allais tomber dans ton piège? J'ai tout prévu à l'avance. Shu Zhaozu, t'es maligne, mais t'es beaucoup trop faible. Xiaoyu. 6. Comment tu as pu être aussi négligente? Feng GE, tu es là. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit d'attendre au bureau, non? La grande sœur m'a invité à prendre un café, alors je suis venue. Shang Xiao, ne la crois pas. Elle est seulement avec toi pour ton fric. J'ai déjà. Déjà quoi? Tu joues à quoi, Shu Zhaozu? J'ai déjà donné ma déposition. Elle a avoué elle-même avoir usurpé mon identité.
j'ai un enregistreur vocal. Grande sœur, tu mens encore. Shang Xiao, je ne mens pas. Elle a écrasé l'enregistreur. Il doit être sur elle en ce moment. Fouille-la, fais-le réparer. Et tu sauras la vérité. Feng Jie, je t'assure que non. Si tu la crois. Alors vas-y, fouille-moi. Shang Xiao, regarde-moi. Si c'est sur elle, ça veut dire que c'est elle la coupable. C'est pas grave. C'est pas la première fois de toute façon. Elle a toujours été comme ça, à piquer des trucs depuis qu'on est gamine. Et elle m'a toujours accusée à sa place. Tu racontes n'importe quoi. Shu Qingju, l'enregistreur est forcément sur toi. Prends-le. Feng Jie, aide-moi. T'as pas fini, Shu Zhaozu? Shang Xiao, pourquoi tu ne me crois pas? Je t'en supplie, ouvre les yeux et regarde bien. Qui est vraiment à tes côtés? C'est une arnaqueuse. Shang Xiao, je t'ai attendu 10 ans. Je n'ai jamais attendu que tu viennes me sortir de la galère, mais je n'aurais jamais cru que tu serais aussi naïf. Shang Xiao, je t'en supplie, ouvre les yeux et regarde bien. Qui est vraiment avec toi? C'est une arnaqueuse. Zhang Ma. C'est bien ce que tu as trouvé en nettoyant la chambre de Xiaoyu, non? Oui. Verse tout, qu'on regarde. Il y a vraiment un enregistreur vocal? C'est quoi, ça? Tu ferais mieux de partir pour l'instant. Li Ming, viens ici une seconde. Monsieur, désolé. Les techniciens ont dit que la carte mémoire de cet enregistreur vocal était complètement cramée. Les données sont irrécupérables. Si je me souviens bien, c'était l'enregistreur que j'avais donné à Mademoiselle Shu. Shang Xiao continue de me soupçonner. Shu Zhaozu? Il semble qu'elle ne m'ait vraiment pas menti. Shang Xiao, cette fois, j'ai trouvé de nouvelles preuves. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Hier, tu as fourré un enregistreur cassé dans ma poche, et je t'ai même pas encore réclamé pour ça. On va pas parler de l'enregistreur. Est-ce que tu te souviens encore de la photo de classe quand on avait 9 ans? À l'époque, Mamie la directrice avait brodé nos prénoms sur nos sacs à dos. Moi, j'étais Mo. Toi, tu étais Xu. Putain, comment j'aurais pu oublier cette photo? À l'époque, je portais le pendentif en jade que Feng Jie m'avait offert. C'est facile de me reconnaître grâce à ça. Shang Xiao, je sais que tu ne voyais rien à ce moment-là, mais même après 10 ans, personne ne peut changer complètement de visage. Regarde par toi-même. Ce gamin sur la photo, tu crois vraiment que c'est Momo? Shu Zhaozu, tu te fous de moi. Sœurette, je sais que tu ne vois rien. C'est pas étonnant si parfois ça vire au ridicule. Mais la prochaine fois, tu pourrais demander à quelqu'un de regarder avant, ensuite, tu la portes. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette photo doit avoir au moins 10 ans, non? Elle est toute jaunie, tout effacée, on ne voit même pas les visages. Tu n'as même pas remarqué? Comment c'est arrivé? Shu Zhaozu, si c'est juste pour l'argent, alors économise ton énergie. Parce que tel que tu es maintenant, tu me dégoûtes vraiment. Si j'avais su que tu me traiterais comme ça, je n'aurais jamais dû te donner mes cornets. Quoi? Sœurette, tu mens tout le temps. Tes yeux ont été détruits dans un incendie, c'est bien la vérité. Vraiment? C'est comme ça que tu as retourné le cerveau de Chen Xiao, hein? Chen Xiao? Tu la crois vraiment? T'es vraiment pathétique. Tu mérites même pas de revoir un jour. Shu Zhaozu, répète un peu pour voir. J'ai dit que tu ne mérites pas mes yeux. Tu mérites de rester aveugle toute ta vie. Shang Xiao. Sœurette, arrête de perdre ton temps. Tu me battras jamais. Mademoiselle Shu, laisse tomber. Tu devrais rentrer d'abord. Assistant Li, pourquoi tu choisis toujours le camp de ma sœur? Ou alors, tu la quittes? Mademoiselle Shu, désolé, tu te trompes. Je ne fais que surveiller Mademoiselle Shu sur ordre de Monsieur Cheng. Mais je comprends. Depuis qu'on est petit, tous les mecs la kiffent. Qui n'aurait pas de la peine pour elle? Si elle a pu venir ici, elle est aussi capable de rentrer toute seule. Laisse-la marcher toute seule. On y va. Mon bébé, je suis désolée. C'est de ma faute, en tant que maman. J'ai tout fait pour retrouver la photo. Mais vu que mes yeux servent à rien, je me suis couverte de ridicule encore une fois.
Et, petite? Qu'est-ce que tu fais dehors toute seule? Tu rentres pas chez toi. Elle est plutôt mignonne, en fait. Prends-la. Lâchez-moi. Ah. À l'aide, quelqu'un. Shu Zhaozu, t'as vraiment le don d'attirer le mec. Stop. Cheng Xiao, aide-moi. S'il te plaît. Occupe-toi de tes affaires, mec. Tu veux que je te taille? Shu Zhaozu, tu n'as qu'à me promettre d'arrêter de mentir à partir de maintenant, et t'excuser sincèrement auprès de Xiaoyu. Alors je t'aide. Comment? Pourquoi je devrais m'excuser auprès d'elle? T'as fini ton numéro? Mec, si t'as pas envie de crever, dégage tout de suite. On dirait que Mademoiselle Shu n'a pas besoin de moi finalement. Cheng Xiao, je te déteste. Espèce de morveux. T'as osé foutre en l'air mes plans? J'ai déjà appelé la police. On se casse. Pleure pas, pleure pas. J'ai déjà fait fuir les méchants. Docteur J. Je te raccompagne chez toi. On dirait que t'avais vraiment pas besoin de mon aide. Merci, Docteur J. Faut pas être aussi formel. On s'est vu pas mal de fois. On pourrait dire qu'on est potes maintenant. Des amis? On s'est même pas tant croisé que ça. Et tu me considères déjà comme une amie. La personne que j'ai le plus chérie de toute ma vie. Elle ne me reconnaît même pas. Et elle a juste regardé pendant que je me faisais. Tu parles de Monsieur Cheng? Comment tu as su? J'ai juste deviné. Si ça te dérange pas d'en parler, j'aimerais bien entendre. Peut-être que je pourrais aider, qui sait. Quand on était gamin. Du coup, t'as perdu la vue à cause de Cheng Xiao? Je ne vois plus. Je peux plus rien prouver. Pour montrer qui je suis vraiment. Il y avait des gens de ton enfance? Des gens qui t'ont vu avec ta sœur à l'époque? Si tu les retrouves, ils pourraient témoigner pour toi? Tu as raison. Donc le mot. Si j'avais su que tu me traiterais comme ça, je n'aurais jamais dû te donner mes cornets. Li Ming, regarde, dans les infos sur le donneur de cornets à l'époque. Oui. Monsieur. Comme ça remonte à 10 ans. Les dossiers de l'hôpital ne sont pas complets. Pour l'instant, j'ai seulement pu trouver que ton donneur de cornets venait de l'orphelinat Béranchet. Continue à chercher. Trouve exactement qui était le donneur. Bonjour, vous êtes Monsieur Mo Jianguo? Et vous, vous êtes? Je suis l'assistant du PDG du groupe Cheng, Li Ming. Groupe Cheng, c'est la famille Cheng, la plus riche de la ville. Oui. Je vous en prie, asseyez-vous. Je suis là aujourd'hui, parce que j'ai besoin de vous confirmer quelque chose. Il y a eu un grand incendie à l'orphelinat il y a 10 ans. J'ai entendu dire qu'un enfant avait donné sa cornée. J'en ai entendu parler. Mais franchement, à cette époque c'était tellement chaotique. Et j'étais pris par plein d'autres choses. Alors, j'ai jamais vraiment fait attention à qui c'était. À part vous, est-ce que quelqu'un d'autre était au courant? La directrice Chou, elle avait adopté 2 filles à l'époque, tu te rappelles? Pour ça, c'est elle qui savait le mieux. La directrice Chou est décédée il y a quelques jours. Vous connaissez une fille qui s'appelle Momo? Momo, bien sûr que je la connais. C'est vraiment une gamine gentille. Je me souviens, il y a des années, quand j'ai fait une grosse crise d'hypertension. C'est elle qui a appelé l'ambulance pour moi. Regardez, entre ces deux personnes, laquelle est Momo? Les 2 filles se ressemblent vachement. Juste avec ces photos, honnêtement je ne saurais pas les différencier. Mais si je pouvais les voir en vrai.
Peut-être que je la reconnaîtrai. Momo, c'est la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Voilà ce que je propose. On se fait un dîner bientôt. Et tu pourras nous aider à l'identifier en vrai, ça te va? Oui. Ça fait des années que je n'ai pas vu Momo non plus. Tonton Mo. Tonton Mo, t'es là? Momo? Tonton Mo, tu me reconnais encore? Viens, assieds-toi. Ça fait presque 10 ans qu'on s'est pas vu. Tes yeux. Je sais même pas par où commencer. Tonton Mo, si je suis venu aujourd'hui, c'est pour te demander d'être mon témoin, pour prouver que je suis bien la Momo de l'époque. Ça, Tonton Mo, s'il te plaît. Franchement, je peux compter que sur toi. Tout à l'heure, l'assistant du groupe Cheng est venu me chercher. Il a demandé si je connaissais quelqu'un qui s'appelle Momo. Ça a un rapport avec toi? Assistant spécial Lee. C'est ça. Il t'a trouvé, toi aussi. Il a fixé un dîner demain soir. Il a dit qu'il voulait que je vienne identifier quelqu'un. Donc c'est pour demain soir. Tonton Mo, s'il te plaît, il faut que tu dises la vérité. T'inquiète pas, petite. Tonton Mo sera là pour t'aider. Choukinju? Qu'est-ce que tu me veux, encore? Arrête ton suspense. Hey, Xiaoyu, ça fait longtemps. Ah, tu sais, il y a des trucs qu'on n'oublie jamais. Quand on était gosse, tu piquais toujours de l'argent à la directrice Chou. Et moi, je couvrais toujours tes arrières. Et, le soir de l'incendie, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est toi qui as cassé la lampe. Ferme-la. Je t'ai déjà filé un paquet d'argent pour que tu te taises. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Tout l'argent que je t'ai donné avant, ça vaut rien comparé à aujourd'hui. T'as chopé un mec blindé, maintenant ton statut, il a carrément monté d'un cran. Donc ça serait normal que tes primes de gratitude montent avec aussi, non? Ah, tu veux combien cette fois? Ah. Ah. Vieux, tu rêves ou quoi? Où est-ce que je vais trouver 10 millions pour toi? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu mijotes en ce moment. Alors, tu peux pas me dire que tu sais pas qui elle est, non? Les gens de la famille Cheng sont venus me voir. Ils veulent que j'identifie une fille qui s'appelle Momo. Je dois dire la vérité ou pas? Les gens de Cheng Xiao sont venus te voir. Il me fait même pas confiance. Ça doit être Shu Zhaozu, cette garce. Je vais leur dire que c'est toi, Momo. Pourquoi tu penses que j'irai t'aider? Ah. Pour la dernière fois. Après ça, je me tairai pour de bon. Ah. Je vais t'aider. Pour des gens comme toi, il n'y a qu'un moyen de s'assurer que tu te taises pour toujours. C'est de mourir. Allô? Qui c'est? Momo. Viens m'aider, vite. Momo, je veux pas mourir. Oncle Mo, qu'est-ce qui t'arrive? T'es où? Shu Zhaozu, je t'attends à l'orphelinat en ce moment. T'as 30 minutes. Ah, et au fait, je veux que tu viennes seul. Sinon, toute ta vie, tu n'entendras plus jamais la voix d'Oncle Mo. Choukinju, qu'est-ce que t'as fait à Oncle Mo? Choukinju. Allô? Feng GG, il se passe un truc. La sœur a pété les plombs. Faut que tu files à l'orphelinat, vite. Xiaoyu, qu'est-ce qui se passe? Allô? Oncle Mo, t'es là? Oncle Mo. Oncle Mo. Shu Zhaozu, t'as fait quoi? Cheng Xiao, Shu Zhaozu, t'as tué quelqu'un. C'est pas vrai, j'ai rien tué du tout. Cheng Xiao, tu dois me croire. Quand je suis arrivé, Oncle Mo était déjà mort. C'est Choukinju. Choukinju m'a appelé. Elle m'a dit de venir ici. C'est elle qui a dû tuer Oncle Mo. Tu mens. Oncle Mo m'a appelé. Il m'a dit que t'avais essayé de le soudoyer. S'il disait non, tu le tuerais. On est arrivé et toi? Choukinju, arrête d'inventer tes histoires. Cheng Xiao, j'ai tué personne.
Fais-moi confiance juste une fois, s'il te plaît. Je vois rien, j'aurais pas pu tuer Oncle Mo. Et j'aurais jamais fait ça. Il avait déjà accepté d'être témoin pour moi. C'est toi qui as menacé Oncle Mo, pour qu'il dise que t'étais Momo. Quand il a refusé, tu l'as tué. Sœur, t'es vraiment cruelle. C'est faux. Shu Zhaozu, t'as fait semblant d'être Momo encore et encore. Maintenant que la vérité va sortir, tu le tues juste pour qu'il ferme sa gueule, c'est ça? Et en plus, je te plaignais. Pourquoi tu peux jamais croire ce que je dis? Je crois que ce que je vois de mes propres yeux. Feng GG. Comment t'as fini? Comme ça. J'ai tellement parlé, tellement fait, si tu m'avais cru au moins une fois, t'aurais déjà su la vérité. Feng GG. Momo a trop peur. J'ai super mal au cœur. Elle ment, elle a même pas de problème de cœur. Ta gueule. Cheng Xiao, regarde juste, même si tu lui donnes pas ses médicaments, elle va pas mourir. S'il te plaît, aide-moi. Elle fait semblant, elle est pas malade. Shu Zhaozu, t'es complètement dingue. Tu veux encore tuer Xiaoyu? On y va. Ah. 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 Xiaoyu. T'es allé quand à l'orphelinat? Feng GG. Tu me soupçonnes? Je demande juste. Tu peux vérifier mes contacts dans le téléphone. Je suis sortie, seulement quand Oncle Mo m'a appelé. Avant ça, j'étais à la maison tout le temps. Docteur Luo peut témoigner pour moi. C'est vrai, Docteur Luo? Oui. Feng GG. Repose-toi un peu. Sors pas trop ces jours-ci, à moins d'y être vraiment obligé. Momo, me quitte pas. Mademoiselle Chou a déjà été placée en garde à vue. Mais quoi? Le médecin a dit qu'elle est déjà enceinte. Ça fait 4 mois. Ce bébé. Feng, cette chanson est magnifique. Comment elle s'appelle? C'est moi qui l'ai écrite. Tu l'aimes bien? Ouais. Si tu l'aimes, alors à partir de maintenant, je te la jouerai tous les jours. La brise de février danse comme le printemps. Plein de rires s'envole. Shu Zhaozu. Comment tu connais cette chanson? Tu t'en souviens encore, hein? Bien sûr. C'est Feng GG qui l'a composé lui-même. Shu Zhaozu. Tu pourrais pas, juste une fois, dire la vérité? Si tu étais honnête, je pourrais te protéger, et protéger le bébé dans ton ventre. Le bébé? Tu le sais déjà. Comment tu comptes me sauver? Quel genre de statut? Tu vas donner à moi et au bébé? Tu vas le laisser finir comme toi, abandonné à l'orphelinat, livré à lui-même? Shu Zhaozu. J'ai tué personne. J'ai pas besoin de ton aide. La loi s'occupera de moi. Monsieur Cheng, veuillez partir. Monsieur, on fait quoi maintenant? Quoi faire? Elle est pas censée être trop forte? On va voir, si elle peut vraiment pourrir en prison sans moi. Trouve-lui le meilleur avocat. Shu Zhaozu. J'ai vraiment envie de voir comment tu vas t'en sortir cette fois. Ah. Shu Qingju, c'est bien ça? Ouais. Tu es déjà enceinte de 3 mois.
Attends, je suis enceinte? C'est pas possible. Docteur, je ne peux pas garder ce bébé. Prévoyez l'intervention aujourd'hui. Je veux avorter aujourd'hui. Mademoiselle Chou, la grossesse est déjà bien avancée. C'est sûrement pas ta première grossesse, n'est-ce pas? Tu as déjà eu trop d'avortements. Ta paroi utérine est aussi fine que du papier. Si tu fais un nouvel avortement cette fois, j'ai bien peur que tu ne puisses plus jamais avoir d'enfant. Quoi? J'espère que tu vas bien réfléchir à tout ça. Pourquoi? Pourquoi il faut que ce soit son bébé? Pourquoi il faut que je tombe enceinte? En ce moment? Mon avenir. Tout mon avenir est foutu. Ah! Ah! Ah, non, je ne peux pas faire cet avortement. Ce bébé, c'est le seul moyen de pression que j'ai contre Cheng Xiao. Cheng Xiao, je n'ai tué personne. Tu pourrais pas, pour une fois, me faire confiance, s'il te plaît? Pourquoi? Pourquoi tu peux jamais être sincère? Même si t'es pas Momo, je ne suis pas, mais je suis quand même tombée amoureuse de toi, non? Feng. Sérieux, enfin la chance est de mon côté. Feng. À propos d'hier soir, nous. Xiaoyu, je suis désolé. J'ai vraiment trop bu hier soir. Feng, maintenant, je t'appartiens déjà. Xiaoyu, en fait. Tu avais dit avant que je serais ta seule femme. Et maintenant, on est vraiment mariés, pour de vrai. Alors, tu vas m'épouser, hein? Tu veux pas m'épouser, Feng, c'est parce que ça te gêne, c'est ça? Non, c'est pas ça. Mais tu me trouves répugnante. Tu détestes que j'ai été salie. Tu détestes que mon corps ait des cicatrices. Alors tu veux pas assumer. Et tu veux pas tenir ta promesse de m'épouser. C'est ça? D'accord, j'ai compris. Feng, t'inquiète pas, je vais pas te compliquer la vie. Qu'est-ce que tu fais, Xiaoyu? Feng. T'es la seule raison pour laquelle je veux vivre. Maintenant même toi tu me veux plus. Ça sert à quoi de continuer à vivre? Laisse-moi juste mourir. Zhang, appelle le docteur Luo tout de suite. N'appelle pas le docteur. Je veux pas. Je vais t'épouser. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que je vais t'épouser. Ne pense à rien d'autre pour l'instant. Concentre-toi juste sur ton rétablissement. Je m'occupe du mariage. Tu es sérieux? Feng. Je le savais, tu me décevrais jamais, Momo. Monsieur. Mademoiselle Chou a été libérée. Sous caution parce qu'elle est enceinte. Du coup elle est déjà rentrée chez elle. Sa vie ou sa mort, ça n'a rien à voir avec moi. Mamie, Momo est rentrée. À partir de maintenant, je vais rester à tes côtés. Je pars plus nulle part. Grande sœur, t'es revenue, et t'as même pas prévenu. J'aurais pu venir te chercher avec Shang Xiao. Ne t'approche pas de moi. Faut pas avoir peur. Après tout, pour l'instant, t'es toujours suspecte. Si je te tuais maintenant, ça reviendrait à dire à tout le monde que je suis la tueuse, non. La raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est pour que tu saches que Shang Xiao et moi, on s'est mariés. Dommage, grande sœur, t'es aveugle. Tu peux pas voir, comme je suis canon en robe de mariée. C'est vrai? Bah, félicitations. T'as enfin obtenu ce que tu voulais. Pas tout à fait, pas encore. Vu que toi et cette erreur dans ton ventre, ça a pas encore été réglé. Je veux te voir mourir de mes propres yeux, te regarder pourrir, pour enfin pouvoir dormir tranquille la nuit. Tu me détestes à ce point. Bah tue-moi alors. Je suis pas aussi idiote. J'ai pas besoin
de salir mes propres mains, de salir mes propres mains. Avec quelqu'un comme toi. T'es vraiment juste un cadavre ambulant. Si je voulais que tu crèves, ça me prendrait quoi, 2 secondes? Mais... Je préfère encore que tu restes en vie un peu plus longtemps, histoire que tu entendes de tes propres oreilles comment j'ai utilisé ton identité, étape par étape, pour devenir la femme la plus riche du coin. Dilapider ta vie comme si elle comptait pour rien. Et toi et ton gosse, vous allez finir comme des rats qui rampent dans les égouts. Les médocs, comment ça se fait que ça marche pas? Je peux pas mourir? Mon bébé. Mademoiselle Chou. Mademoiselle Chou, comment vous sentez-vous? Ça va un peu mieux? Docteur J. Tenez. Merci. Encore une fois, vous m'avez sauvé la vie. J'ai appris par Liming que vous aviez été relâché. Je suis venu prendre de vos nouvelles. Je pensais pas qu'il t'était vraiment arrivé quelque chose. Je te jure que j'ai pris mes médocs. Quelqu'un a touché à ta boîte de médicaments? C'est même pas des vrais médocs. Juste de la vitamine B normale. Quoi? Je m'en doutais. Elle est pas venue juste pour faire passer un message, c'est forcément autre chose. Tu parles de ta sœur? Laisse tomber, je veux pas que tu sois mêlée à tout ça. Mademoiselle Chou. Vous avez pas remarqué que vos symptômes reviennent, et en pire, votre cœur est déjà complètement surchargé. Si vous continuez avec la grossesse, il se pourrait que vous... Je sais que je suis égoïste. Mais je veux juste tenir le coup, le plus longtemps possible. Docteur J. Faites-moi survivre, encore quelques mois. Chou Zhaozu. Pourquoi tu es aussi têtu? Même si tu te forces à avoir ce bébé, ensuite quoi? Un enfant sans parents pour le protéger. Il sera heureux, tu penses? T'as même réfléchi à ce qui est le mieux pour son futur? Je suis désolé. Je t'ai toujours vu comme une vraie amie. Une fois que le bébé sera là, jamais je pourrai juste te laisser. Si tu veux, je pourrais être son parrain. Docteur J. Emmène-moi loin d'ici. Peu importe où. Tant que je suis loin de Shangxiao et Shuqingju, ça ira, s'il te plaît? Mademoiselle Chou. Je vous ramène dans ma ville natale. J'ai un vieux pote là-bas, il est aussi médecin. Docteur J, merci. Chou Zhaozu, tu vas où? Monsieur Cheng. Occupe-toi de tes affaires, d'accord? Mademoiselle Chou va où elle veut. T'es qui pour t'en mêler? Qui je suis? C'est parce qu'elle porte mon enfant. Chou Zhaozu. Est-ce que je t'empêche de partir? Mais qu'est-ce qui te donne le droit d'emporter mon enfant? Et toi, qu'est-ce qui te donne le droit d'avoir mon enfant? Cheng Xiao, je t'en supplie. J'ai pas besoin que tu assumes quoi que ce soit. Quand le bébé sera né, il n'aura rien à voir avec toi. Je viendrai pas t'embêter, ni Shuqingju non plus. Le bébé non plus, d'ailleurs. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je veux juste que notre enfant survive. Cheng Xiao. Je suis désolée. Pour tout ce que j'ai fait avant, je te présente mes excuses. Je ne suis pas Momo. Considère-moi juste comme une erreur dans ta vie. Laisse-moi partir. Chou Zhaozu. T'as quel droit de me demander quoi que ce soit? T'as juste débarqué dans ma vie, tout foutu en l'air pour moi, détruit ce que j'avais avec Momo, et tu crois que tu peux juste t'en aller comme ça? Je te laisserai pas partir. Même si tu veux mourir, tu le feras devant moi, c'est clair? Si tu continues comme ça, tu vas vraiment la tuer. Et alors? Jifeng, oublie pas, t'es juste un médecin, t'es le sauveur de personne. Tu piges? Et alors si je suis médecin? Cheng Xiao, tu aimes à en crever, mais est-ce que tu es attentif à Shuqingju? Parce que c'est Shuqingju, ou parce qu'elle te rappelle Momo? Tu racontes quoi, là? Si t'aimes Shuqingju, je dirais que qui se ressemble s'assemble. À trop fréquenter l'obscurité, on finit par s'y salir. Même si au final, Chou Zhaozu prouve qui elle est. Elle n'aurait quand même aucun espoir avec toi. Si t'aimes Momo, alors tes sentiments sont juste faux.
Tout ce qui comptait pour toi, c'était la personne qui te protégeait Quand des tu pierres et étais des coups aveugles. Toutes ces promesses d'amour éternel, de toujours rester ensemble. C'était juste ta façon de la faire culpabiliser pour toi. N'est-ce pas? Si t'aimais vraiment Momo, elle était là, tout près de toi, mais tu ne l'as même pas reconnue. C'est que tu n'arrives pas à admettre que tu t'es trompé sur qui elle était. Ou tu ne supportes pas que la femme que t'aimais soit devenue aussi aveugle que toi? Ta gueule. Sheng Xiao, laisse-le partir. Je ne m'enfuirai plus. J'irai avec toi. Zhao, ne le supplie pas. Laisse-moi voir ce qu'il compte me faire aujourd'hui. Si fidèle et si passionné, hein? Dommage. La seule personne qui peut toucher à ma femme, c'est moi. Bouge encore et je te bute. Zhao. Lâche-moi. Sheng Xiao, t'as totalement pété les plombs. J'ai encore un bébé dans le ventre. Ah, tu te souviens que tu portes un enfant? Alors pourquoi t'as essayé de t'enfuir avec un autre? T'en as rien à foutre, hein? Très bien, alors personne n'en a rien à foutre non plus. Shu Zhaozu, tu m'appartiens, tu peux appartenir qu'à moi. Sheng Xiao, s'il te plaît, laisse-moi partir. C'est notre enfant, l'enfant qu'on a fait tous les deux. Reste ici et ne va nulle part. Je vais tout faire pour que le bébé naisse sain et sauf. Qu'est-ce qui te fait rire? Je me moque de moi-même. Cet incendie, il y a des années. Il vous a vraiment poussé, toi et Shukinju, hors de danger. Elle t'a porté, inconscient, dehors pour t'échapper. Moi, j'étais coincé sous une bibliothèque, impossible de sortir. Je vous ai vu partir, de mes propres yeux. Finalement, tout était décidé depuis longtemps. J'ai tout donné. Et voilà ce que je récolte. Une fin pareille. Pourquoi? Pourquoi je suis devenu comme ça? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé à l'époque? Désolé, je faisais pas attention. Et toi, t'es qui, Capitaine Liu? Tu sais qui je suis? Capitaine Liu, tu te souviens encore de moi? Il y a 10 ans, orphelinat Ransheng, le gros incendie. T'étais ce garçon. Ce petit qui ne voyait rien. Ça te dit quelque chose? Tu te rappelles encore les détails de ce qui s'est passé? Genre, comment tu m'as sauvé? Qui d'autre t'a sauvé et tout ça? Moi? Je me souviens à moitié, parce qu'à l'époque, ce n'était pas moi qui t'ai sauvé. C'est une fille qui t'a sauvé. Elle a été gravement blessée. Quel genre de blessure? C'était un problème de cœur? C'est moi qui ai fait un examen basique sur elle à ce moment-là. À part des brûlures, il n'y avait rien d'autre. Pas de maladie cardiaque. Ah oui? Après que le feu ait été éteint, une autre fille a été secourue à l'intérieur. Elle était en très mauvais état. Quand elle est arrivée à l'hôpital, elle était sur le fil. Capitaine Liu, comment tu te souviens de tout ça aussi précisément? Parce qu'à l'époque, la première fille nous a induit en erreur. Elle nous a dit qu'il n'y avait personne d'autre dans le feu. Du coup on s'est trompé dans notre jugement. La deuxième fille est restée coincée à l'intérieur super longtemps. À cause de ça, j'ai eu de gros problèmes. J'ai failli perdre mon boulot. Capitaine Liu, tu te souviens des noms de ces deux filles? Je m'en souviens vraiment pas. Ça fait trop longtemps. Faudrait que je vérifie les dossiers de l'époque, pour être sûr. Capitaine Liu, voici ma carte. Regardez les archives d'il y a 10 ans, s'il vous plaît. Si vous trouvez quoi que ce soit, appelez-moi. Merci. Sheng Xiao. Au final, tu me soupçonnes vraiment.
Cheng Xiao. L'homme le plus riche, Cheng Xiao. C'est ce petit qui ne voyait rien à l'époque. Ça se pourrait que ses cornées, c'était celle de cette fille. Capitaine Liu. Savoir la vérité, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. C'est toi. Tu te rappelles vraiment de moi? Bien sûr. T'as failli tuer ta propre sœur à l'époque. Déjà aussi rusée. Si jeune, si jeune. Mais, quand je te vois aujourd'hui, c'est pas forcément la belle vie non plus. Je pense que tu sais très bien pourquoi je suis venu te voir. Les dossiers que ce mec vient de demander, n'ose même pas lui filer. Pourquoi je devrais t'écouter? À cause de ça. Papa, aide-moi. Le. Lâche ma fille tout de suite. T'inquiète, je ne lui ferai rien. Tant que tu fais ce que je dis, elle rentrera saine et sauve. Sinon... D'accord. Allô? Monsieur Cheng. Capitaine Liu. Vous avez retrouvé les fichiers? Je suis désolé. C'est trop ancien. À l'époque, on n'était pas connectés. Les dossiers sont introuvables aujourd'hui. Les fichiers ont déjà été brûlés. Où est ma fille? Merci d'avoir coopéré, Capitaine Liu. Voici l'adresse. Si le père ne serait ce qu'un cheveu, tu paieras de ta vie. Eh bien, assure-toi toi aussi de rentrer entier. Feng Jie. J'ai cuisiné ce soir moi-même. Xiaoyu. Il y a un truc que je n'ai jamais compris. Tu peux me raconter. Exactement ce qu'il s'est passé pendant l'incendie? Mais avant ça, j'ai une surprise. Pour toi. Feng Jie. Je suis enceinte. Quoi? Pourquoi t'as l'air tellement choqué? Comment c'est possible? Pourquoi pas? La dernière fois, t'étais ivre, tu te rappelles pas ce qui s'est passé entre nous? Docteur Luo, venez. Monsieur Chen. Mademoiselle Xiaoyu, c'est vrai, enceinte d'1 mois. Très bien. Monsieur Chen. Vous vouliez me voir? Docteur Luo. Soyez franc avec moi. Ça fait combien de temps que Xiaoyu est enceinte? Monsieur Chen, vous vouliez me voir? Docteur Luo, vous avez intérêt à me dire la vérité. Ça fait combien de temps que Xiaoyu est enceinte? Le rapport indique 1 mois. Ah. Donc c'était vraiment le mois dernier. Ouais. J'étais saoul. Mais je suis pas mort. Je sais mieux que toi ce que j'ai fait, ok? Je suis au courant de rien. Si j'en parle pas, c'est parce que je sais ce qu'elle a traversé. Elle veut juste trouver un père pour le bébé. Je suis prêt à assumer. Mais ça veut pas dire que je vais laisser qui que ce soit me prendre pour un idiot. En vrai, Mademoiselle Xiaoyu est enceinte depuis 3 mois. Monsieur Chen, je suis désolé. Prenez vos affaires et partez. Feng Jie, t'es rentré. Viens. Regarde. Trop mignon. Mon cœur fond. À quoi tu penses, Feng Jie? Oh, rien du tout. Il se fait tard, tu devrais aller te reposer. Si elle reçoit toutes ces choses que j'ai achetées pour elle, elle sera sûrement contente, non? Bébé, c'est ton 3e cadeau d'anniversaire. J'espère vraiment que tu pourras porter ces chaussures. Marcher un peu plus sûr de toi, et devenir fort,
C'est parce que ta maman n'était pas assez forte. Je n'ai pas pu être là pour te voir grandir. Mais je veillerai sur toi depuis le ciel. Je te regarderai faire tes tout premiers pas. Je te regarderai partir à l'école. Je te regarderai construire ta vie et fonder une famille. Maman voudrait tellement embrasser ton petit visage, tenir ta minuscule main. Si seulement Dieu pouvait m'accorder un peu plus de temps, même juste pour te voir naître de mes propres yeux. Quel amour maternel incroyable. Franchement, je vais pleurer. Choukinju, qu'est-ce que tu veux maintenant? Bien sûr, je suis venue pour partager une bonne nouvelle avec toi. Je suis enceinte, grande sœur. J'attends le bébé de Feng Jie. Sérieux? Et quel rapport avec moi? Bien sûr que ça te concerne. T'es aveugle. Alors pourquoi c'est toi qui peux avoir le bébé de Cheng Xiao? Dis-le-moi. Choukinju, t'es folle, ne me touche pas. Oh non. Mon bébé. Grande sœur, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu veux faire du mal à mon bébé? Shu Zhaozu. Mon bébé. Shu Zhaozu. Xiaoyu, ça va? Feng Jie, notre bébé. Elle veut faire du mal à notre bébé. Cheng Xiao, ce n'est pas moi, mais je sais que tu vas encore tout mettre sur moi, n'est-ce pas? Monsieur, votre femme vient de faire une fausse couche. Son utérus a été gravement endommagé. Elle ne pourra plus jamais tomber enceinte. Pourquoi? Pourquoi tu t'accroches encore à la moindre espérance pour Shu Zhaozu, Cheng Xiao? C'était un Momo. Pleure. Mademoiselle Chou, tu ne fais vraiment pas attention à ta propre santé. Le bébé est parti depuis des jours, et tu viens seulement à l'hôpital maintenant. Je t'ai déjà dit avant, la paroi de ton utérus est très fine. Et si tu avais eu une hémorragie massive? Docteur, s'il vous plaît, ne dites rien à mon mari. Je ne veux pas qu'il s'inquiète pour moi. Shu Zhaozu, le bébé de Xiaoyu n'est plus là. Elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant de sa vie. Tu es contente maintenant? Ça n'a rien à voir avec moi. C'est elle qui est venue m'attaquer. Elle a essayé de faire du mal à mon bébé. Je l'ai juste poussé un peu. Donc c'était bien toi qui l'as poussé, non? Cheng Xiao m'a poussé. N'était pas assez forte pour provoquer une fausse couche. Choukinju a déjà avorté avant. Il n'y a aucune chance que ce soit de ma faute. Tu continues à salir sa réputation même maintenant? Ce n'est pas vrai. Shu Zhaozu, pourquoi es-tu si cruel? As-tu déjà réfléchi à ce que tu as fait? Comment tu vas réparer ça? Lâche-moi. Ne fais pas de mal au bébé. Ouais, le bébé. Toi aussi, tu as un bébé. Laisse-la accoucher. Laisse Xiaoyu être la maman. Qu'il fasse partie de notre famille Cheng. Je lui donnerai tout ce qu'il y a dans la famille Cheng. Ça t'irait? Cheng Xiao, t'es vraiment un monstre. Choukinju a essayé de tuer mon bébé. Elle ne le laisserait jamais vivre dans ce monde. Tu comprends? Fais-moi confiance. Je te promets, elle ne le ferait pas. Allez, fais-moi juste confiance. Ne t'enfonce pas plus dans ces erreurs. Cheng Xiao, tu sais seulement ce que tu es en train de faire? Et si un jour la vérité était devant tes yeux, tu ne regretterais pas ça toute ta vie? Si je meurs par ta faute, tu pourrais vraiment dormir la nuit pour les 10, 20 prochaines années? Shu Zhaozu. Salaud. Tu ne mérites pas d'être père, ni tout ce qu'elle a fait pour toi. Ce qui se passe entre elle et moi ne te regarde pas. Parce que je suis son médecin. Cheng Xiao, tu sais qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre. Elle a tout sacrifié juste pour donner naissance. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Tu comptes juste attendre de les perdre toutes les deux d'un coup? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelques mois à vivre. Son cœur est dans un état extrêmement grave. Elle peut mourir à tout moment. Comment ça se fait que je n'étais pas au courant? Tu ne savais pas? Il y a beaucoup de choses que tu ignores. Comment ça a pu arriver, Shu Zhaozu? Choukinju. Choukinju, rends-moi la vie de ma fille. Capitaine Liu, qu'est-ce que vous faites ici? Cheng Xiao, je me fiche de savoir comment vous, les riches, vous battez entre vous, du moment que vous laissez les innocents tranquilles. À cause des documents que tu voulais. Ils ont enlevé ma fille et m'ont menacé. Le avait de l'asthme. Ils l'ont tué. Cette femme l'a tué. Elle l'a tué. Tu es en train de dire que Choukinju a tué ta fille? Choukinju a tué ta fille? Oui, elle n'a pas seulement tué elle a aussi essayé de me tuer pour m'empêcher de parler. J'ai à peine réussi à m'en sortir vivante. Juste pour pouvoir me venger d'elle. Choukinju, je te jure que je la ferai. Payer pour la vie de ma fille. Espèce de mauvaise femme. Je veux ta mort. Cheng Xiao. C'est elle, celle de l'époque. La vraie coupable qui a failli tuer cette fille. Tu sais, pourquoi tu peux voir maintenant? C'est parce que cette fille qui s'appelait Momo pensait qu'elle n'allait pas s'en sortir. Elle t'a donc donné
c'est corné. Arrête de parler. Tu vois avec les yeux de quelqu'un d'autre, et tu continues à défendre celle qui lui a fait le plus de mal. J'ai dit, arrête. Je ne suis pas. Je ne voulais pas. Cheng Xiao, s'il te plaît, écoute-moi. Il s'est trompé. C'est moi, Momo. Je suis la Momo que tu cherches depuis plus de 10 ans. Cheng Xiao. Shu Qingju. Ah. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Ah. La patiente est agitée. Donnez-lui un sédatif. On dirait que je t'ai accusé à tort. Mais ma fille est quand même morte. Et tout n'est pas terminé. Capitaine Liu, vous avez dit que mes cornets ont été donnés par Momo, c'est vrai? J'étais juste devant le bloc ce jour-là. J'ai vu le formulaire de mes propres yeux. Ce n'est pas possible que ce soit une erreur. Et si Momo était juste devant toi maintenant, tu la reconnaîtrais? Bien sûr. C'est elle. C'est bien elle. Elle est beaucoup plus maigre aujourd'hui. Mais je reconnais toujours que c'est Momo. Elle a subi un grave traumatisme psychologique. Même si son état est stabilisé, on n'a aucune idée de quand elle se réveillera. Monsieur Cheng, vous devriez vous préparer au pire. Cheng Xiao, tu sais au moins ce que tu fais. Et si un jour, la vérité était sous tes yeux, tu ne le regretterais pas toute ta vie? Si je meurs à cause de toi, tu peux franchement dire que tu dormiras tranquille pendant les prochaines décennies? Shu Zhaozu. Je suis désolé. Momo. Momo. Voici le dossier médical de Shu Qingju. Son enfant a été perdu il y a quelques jours. C'était une fausse couche habituelle. Ce n'est pas parce que Shu Zhaozu l'a poussée. Et aussi, elle n'a jamais eu de problème cardiaque. Celle qui a des soucis au cœur, c'est Shu Zhaozu juste devant vous. Grâce à vous, elle est déjà à l'article de la mort. Shu Zhaozu est venue me voir avant. En me suppliant de la garder en vie, elle voulait plus de temps pour son bébé. Cheng Xiao, la femme qui est ici, t'a donné ses yeux, il y a 10 ans, et a souffert sans fin à cause de ça. 10 ans plus tard, elle risque encore sa vie, pour mettre ton enfant au monde. Cheng Xiao, tu l'as vraiment laissé tomber. Momo. Momo, je suis tellement désolé. S'il te plaît, donne-moi juste une autre chance, pardonne-moi. Tu veux bien? J'ai toujours voulu te dire, je t'aime. Que tu sois Momo ou pas, je t'aime. Momo. Monsieur. La police est là. Ils disent qu'ils ont trouvé le meurtrier. Qui a tué Oncle Mo? C'est Shu Qingju. Shu Qingju. Où est-elle? Personne ne sait. Elle était juste ici. Mettez plus de monde pour m'aider à la chercher. Cheng Xiao, où est Shu Zhaozu? Quoi? Shu Zhaozu a disparu. Ah. Ouah, vous me prenez vraiment pour un danger public? Ramener autant de monde pour m'arrêter? Shu Qingju. T'as fini ton numéro, là? Jouer la comédie? Ah oui, Cheng Xiao. Mon talent d'actrice? Ça t'a bluffé, non? Sinon, comment t'as fait? Pour te faire avoir aussi longtemps? Ferme-la. Jamais. Je t'ai sauvé la vie. Non, à l'époque, si j'avais pas été là, t'aurais cramé vive dans cet incendie. Pourquoi tu m'as jamais rendu l'appareil? Où est Momo? Ah. Elle mérite de mourir. Elle aurait dû crever il y a 10 ans. Vous méritez tous de mourir. Quiconque se mettra en travers de mon chemin doit mourir. Je le savais. Je savais que tu viendrais me sauver. Tu tiens vraiment à moi. Tu ne veux pas me voir mourir, n'est-ce pas? Où est Momo? Momo. Alors, c'est encore elle. Très bien. Je vais te dire. Je l'ai enterrée vivante. Ah, j'ai creusé un grand trou, et je l'ai enterrée vivante. Personne ne peut la trouver sauf moi. Tant que je meurs, tu ne la trouveras jamais. Ah. Shu Zhaozu. Si je ne peux pas vivre,
Alors tu viendras avec moi. On sera enterrés ensemble. On ira en enfer ensemble. Ah. Shukinju, t'es complètement folle. Shukinju, ah. Monsieur. Prenez soin de vous. Allez la chercher. Même s'il faut retourner tout Troncheng. Trouvez-la coûte que coûte. Oui, monsieur. Momo. Où es-tu? Ding ding ding. Aujourd'hui, mon petit, tu as 1 an. Je me demande si tu as déjà tes premières dents. Maman t'a acheté un biscuit de dentition. Il faut que tu goûtes, d'accord? Aujourd'hui c'est ton 10e anniversaire. T'es ancienne de maintenant. Maman t'a acheté un stylo pour ton anniversaire. J'espère que tu réussiras à l'école. Petit, aujourd'hui tu as 18 ans. Je sais que tu dois être super curieux de savoir à quoi ressemble ta maman. C'est dommage. Je ne me souviens même plus de mon propre visage. Mais ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter du visage de ta maman. Si ton père se remarie, et si elle t'aime aussi, alors c'est ça mon visage. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Assistant Lee. Ça fait déjà 6 mois, monsieur n'arrête pas de s'enfermer dans sa chambre. S'il continue comme ça, sa santé ne va pas tenir. Mademoiselle Momo reste introuvable. J'ai peur qu'il lui soit vraiment arrivé quelque chose. En ce moment, il se punit lui-même. S'il ne veut pas aller de l'avant, personne ne pourra le convaincre. On ferait mieux de partir pour l'instant. Allô? Monsieur, on a retrouvé Mademoiselle Momo. Elle a accouché. « 2,6 kg, c'est un garçon. Violin, Le bébé a passé la visite médicale? ne t'en fais pas. Le cœur du bébé est en parfaite santé, et ses yeux brillent bien. Docteur J. Merci. Si ce n'était pas grâce à vous, je ne serais pas là aujourd'hui. Tu as eu la présence d'esprit d'activer le bracelet, ce qui m'a permis de te localiser. Docteur J. Le bébé s'appelle Chunyan. Tu trouves que c'est joli? C'est un beau prénom. Tu avais dit un jour que tu serais le parrain du bébé. C'est toujours d'accord? C'est toujours d'accord. C'est tellement triste. J'aurais aimé avoir plus de temps à vivre. Mon petit bébé, je n'ai pas assez passé de temps avec toi. Il est là. Attends-le encore un peu. Je ne peux plus attendre. Je suis fatiguée. Chia au su. Cheng Xiao. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu plus tôt? Tu sais combien de temps je l'ai cherché? C'est ce qu'elle voulait. Elle voulait passer ses derniers instants avec son enfant. Moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas d'un enfant si ça lui coûte la vie. Elle a appelé votre enfant Chunyan. Cheng Xiao. Pendant ces 6 derniers mois. Elle n'a même pas prononcé ton nom. J'ai même cru qu'elle t'avait complètement oublié. Mais elle l'a appelé Chunyan, pour te dire que c'est son dernier souhait pour toi.
Il n'y a pas de cœur compatible pour la greffe. Cette fois, je ne peux plus rien faire. Sheng Xiao. Sheng Xiao. Ah. Jeune maître, faites attention. Madame. Maman. Nian Nian. Dis papa. Papa. Mon bébé, aujourd'hui tu as 6 ans. Je ne sais pas si tu es un garçon ou une fille. Mais peu importe. Protégeons toujours maman. Ne sois pas vilain, ne la mets pas en colère. Papa va partir combattre des monstres dans le ciel pour toi. Parrain.